Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 mars 2026 et notre cher ami, notre frère Scott Ryder est avec nous. Content que tu sois parmi nous, Scott. Merci de... Scott, on commence par la dernière info, l'attaque israélienne contre South Pars. Et il s'agit d'une raffinerie, ils l'appellent la raffinerie Azaloui, et ils ont attaqué plusieurs phases. La troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et Axis a rapporté qu'ils ont coordonné l'attaque avec les États-Unis avant de la mener. Vers quoi cela nous mène-t-il alors que le conflit s'étend? Parce que ce n'est pas seulement une question de raffinerie. On voit aussi des usines de dessalement. On voit toutes ces installations. C'est l'une des infrastructures les plus vitales pour l'être humain, pour la survie, pas seulement pour la vie de tous les jours. Comment vois-tu l'escalade du conflit? Oh, Les Iraniens, d'abord, il faut comprendre qu'ils ont été très explicites quant aux conséquences. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas bluffé. C'est une condamnation à mort pour le pétrole saoudien. Pour le pétrole des Émirats arabes unis, du Koweït et de Bahreïn. Toute nation qui a joué United Nations rôle là-dedans, et on peut dire que c'était une attaque israélienne, mais, comme tu le dis, elle a été coordonnée avec les États-Unis. Les États-Unis sont à tout le moins coupables et complices. Donc toutes les nations arabes du Golfe qui ont fait cela vont payer United Nations prix extraordinaire. Peut-être que les Iraniens feront United Nations exemple avec l'une d'elles, puis dire aux autres, vous devez faire en sorte que ça cesse, sinon nous allons tout détruire. La prochaine fois, nous détruirons tout. Mais pour celle-ci, Arabie Saoudite, je suis désolé, vous nous avez menti. Vous avez laissé entrer des avions américains. Ils doivent anéantir la production énergétique saoudienne. S'ils ne le font pas, alors leur énergie ne sera pas anéantie. Et c'est l'objectif d'Israël. Parce que, tu vois, ce qui s'est passé, la raison de cette décision, c'est la preuve que tant Israël que les États-Unis savent maintenant que le changement de régime est impossible, que le gouvernement iranien survivra à ce conflit. Et donc, ce qu'ils font maintenant, c'est s'assurer que le gouvernement iranien, ce qu'il administre, sera plongé dans la pauvreté. Ils cherchent donc à infliger des dommages permanents et durables à la capacité de l'Iran à produire du gaz, du pétrole, de l'énergie et les revenus qui en découlent. Et l'Iran a déclaré que nous ne serons pas la seule nation à subir cela. Donc, je pense que c'est le début d'une des plus grandes erreurs. Mais encore une fois, ce que nous voyons maintenant, c'est qu'Israël crée les conditions d'une catastrophe mondiale. Quand le monde va-t-il réaliser que la plus grande menace pour l'humanité tout